amène bien. C'est la fin de notre prophète. En cette journée du 7 mai où la communauté congolaise célèbre la journée de l'enfant victime du VIH-Sida, les orphelins du centre Toumaïni de la commune Rouachi n'ont pas été oubliés. La fondation Calixte Mounana, ministère de veuves et orphelins de Madame Nathalie Aziza Mounana, a fêté avec ses orphelins. Dans cette ambiance de fête, encadreurs et encadrés ont exprimé leur gratitude à la fondatrice et visionnaire de FCM, Nathalie Aziza Mounana. Baritochaka watoto mamangu alikufa na malaria, alikufa pa na sida, na babangu na alikufa pa na sida. Wananibeba wanani kwa nkambo wanakuwa netoku kwa mu deuxième primaire na hivi niko tena mu deuxième CO. Mjokole na mshukuru na mpikia asante mama Aziza kwa kwanja kutusaidia ako akukukwe muntu la ranja kutusaidia wabuluma. Lakini Mungu anamgusa kwa sababu Mungu ni wabuluma, anangara sema yanatuambia Biblia unasema c'est je suis le père des orphelins. Kumbe sababu ni baba yetu tulimuriria bushiku na mchana, Mungu anatushikia anamtuma mama Aziza kwa kutusaidia masomo yetu. Au total 53 enfants orphelins de ces centres reçoivent ou mieux bénéficient des soins médicaux gratuits, des vivres et instructions assurées par la fondation qui vient de totaliser 4 ans alors que le ministère de veuves et orphelins est né à sa 17e année. Donc, leo ni shuka orphelin ba enfant ya sida umu tunaorganizaka hivi. Tunabachungaka encadrement yetu kubarisha kuwafundisha masomo na hivi batakusha masomo yao. Donc kuko kisha tena tulikuwa na difficulté moja namna ya chakula kyabo. Heureusement tunapata mwa accent tunapata mama Aziz anatusaidia chaque mois, anatusaidia bunga, mboka, mafuta, biote anatusaidia. Kwa ile ng'ambe ile tunampika grand merci mama Aziz, Mungu amsaidie, amubariki. Ça fait maintenant 8 ans. 8 ans, oui. Tout na batoto 53. Donc 26 garçons, 27 filles. Beaucoup scolarisés, sauf que voilà bien ma bas âge. La religion pure et sans tache devant notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins. Comme elle a fait cela, c'est une religion pure et sans tache devant Dieu qu'elle a fait. Mais je sais comment encore, je sais j'ai quelle joie. À tous ces enfants orphelins du sida. Pour avoir assisté des enfants malnutris de l'hôpital général de référence Jason Sendoué tout au long de l'année 2010, la fondatrice et visionnaire de la fondation Calixte Mounana, Nathalie Aziza Mounana, a été invitée à la cérémonie de remise de cet hôpital à l'État congolais par l'université de Lubumbashi. C'était ce même jour que le monde a célébré la journée internationale des enfants orphelins vulnérables du VIH-Sida. Voulant toujours marquer d'un cachet spécial cette journée, ce grand ministère des veuves et orphelins a tenu à dispenser quelques enseignements à ces enfants vulnérables de son siège social de la cité minière de Kipushi. Tous, habillés en un signe d'espoir, comme l'initiatrice de la fondation, ont suivi des conseils relatifs au mode de contamination du VIH-Sida. Avec leurs encadreurs, les OEV, enfants orphelins vulnérables de la fondation Calixte Mounana, ont adoré l'Éternel. Une façon de lui dire merci pour tous les bienfaits. La fondation Calixte Mounana, représentée ici par fondatrice Mounier, Madame Aziza. Il dit que la fondation Calixte Mounana, représentée ici par sa fondatrice, Madame Aziza, a voulu marquer d'un cachet spécial cette journée. Tous les enfants n'ont pas eu cette chance vous offerte ici à Kipushi par cette fondation. Mettez donc à profit les enseignements que vous avez reçus ce matin. Malgré votre âge, vous devez éviter le VIH-Sida. Fondation Calixte Mounana, ce grand ministère à la dimension chrétienne, compte à ce jour 4 médecins et dispose d'un vaste espace à son siège social de Kipushi. Avec l'appui des hommes de bonne volonté, l'initiatrice compte y construire un internat pour des enfants vulnérables. Parmi ses objectifs, servir le prochain en fait partie. C'est ainsi que la fondation Calixte Mounana a mis à profit la journée du 8 mai, journée dédiée aux orphelins du sida. Une grande manifestation a eu lieu dans la cité minière de Kipushi, à son siège, où au moins 200 enfants orphelins du sida, sous l'encadrement de cette fondation, ont pris part. Leurs sourires sont revenus à leurs lèvres. Ce n'était plus un moment de consternation, plutôt de joie,
à l'accueil de Madame Nathalie Aziz Mounana, promotrice de cette fondation, par des chants d'action de grâce. Ensuite, la fondation a projeté un film à ses enfants avec pour fond dénoncer le mépris dont ils sont objets. C'est ainsi que le docteur de la fondation, Pierre Mukenge, s'est adressé à ses enfants au sujet du VIH-Sida. Malheureusement, ma haut-parleur. Oui, le laboratoire est pour mon laboratoire, elle a fait examen. Cette journée revêtant un caractère festif, il a été remis à ses enfants chacun un colis constitué du riz et des poulets. Avant tout, elle a partagé un repas avec eux, se vouer à la cause des infortunés, précisément des veuves et des orphelins. Telle est la tâche qui revient à la Fondation Calixte Mounana, selon l'appel qu'elle a reçu depuis décembre 1988. Depuis lors, son souci caractérisé par un altruisme plus que rare est de venir en aide aux nécessiteux dont font partie ses enfants qu'elle désire voir détendus par la joie spirituellement, moralement et matériellement avec les moyens de bord mis à leur disposition par ce ministère. Tout a commencé à Lubumbashi, à la Rouachi, où la Fondation Calixte Mounana a posé un autre acte généreux, celui de la distribution des couvertures au centre Jamayetou. Une façon de répondre à la demande des responsables de cet orphelinat. La Fondation Calixte Mounana remplit pleinement ses objectifs en rapport avec l'altruisme. La Fondation Calixte Mounana a organisé ce mardi 7 mai 2013 une journée de sensibilisation sur la lutte contre le VIH-Sida. Cette manifestation qui a réuni plusieurs invités dans l'enceinte de l'école primaire Mwanga de la cité minière de Kipushi s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des enfants orphelins du VIH-Sida. Selon les statistiques de l'ONU-SIDA, plus de 2,2 millions d'enfants sont aujourd'hui orphelins du sida. La même source précise que près de 370 000 enfants sont infectés par jour dans le monde. D'où l'importance de s'impliquer massivement dans la lutte contre la pandémie du siècle. En présence de plusieurs invités venus pour la circonstance, Nathalie Aziza, visionnaire de la Fondation Calixte Mounana, a présenté un tableau synoptique de grandes réalisations visant à lutter contre le VIH-Sida dans notre société. Demain dépend essentiellement de ce que nous leur avons aujourd'hui. La femme en tant que mère est le symbole de l'avenir du monde. La sécurité du futur dépend du comportement de la femme. Changer le comportement de la femme assure un avenir meilleur pour tous. Pour y parvenir, nous devons distiller l'information chez la femme par plusieurs séances d'échange avec les femmes. Que Dieu nous aide, je vous remercie. C'était une occasion importante pour Augustin Ilunga Njoloko, ministre provincial de la Santé, de reconnaître et d'encourager la Fondation Calixte Mounana pour son soutien aux veufs et aux orphelins. L'expérience de la Fondation Calixte Mounana est une fondation bien connue du ministère de la Santé puisque nous travaillons en synergie avec elle et par conséquent c'est une initiative qu'il faudrait encourager et demander à ce que les autres ONG fassent la même chose. Nous pouvons l'aider dans le sens que nous pouvons lui donner la logistique, en même temps lui faire voyager pour qu'elle puisse au niveau des écoles transmettre le message par de prospectus et des projections de films comme on vient de le faire tout à l'heure. C'était dans une ambiance fraternelle que la manifestation s'est clôturée. Nous tenons tout d'abord à remercier Maman Aziza de ses efforts personnels, ce qu'elle est en train de faire pour pouvoir payer le frais scolaire pour les enfants. C'est parmi les rares fondations encadrant le vulnérable, si pas la seule, à avoir célébré avec pompe cette journée mondialement dédiée aux enfants orphelins, notamment ceux du sida.
C'est dans la cité de Kipushi, base de la Fondation Calixte Mounana, où a été organisée la manifestation à laquelle ont pris part différentes personnalités en présence de plusieurs enfants, aujourd'hui heureux grâce à l'implication de Nathalie Aziza Mounana, initiateur de cette fondation qui porte son nom. Alléluia. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Je pense donc que Dieu existe. Écoutez les corps enseignants à Katapla 1. Écoutez les corps en 5e A. Et madame et moi nous sommes en 6e A. Je pense donc que Dieu existe. Oh Sida, d'où viens-tu, toi maudite maladie? Est-ce une maladie, une malédiction, un mythe, un mystère? D'où viens-tu, toi maudite maladie? Que dois-je faire pour te faire sortir de ma vie? Je suis tellement découragée, je me sens humiliée et rejetée par tous et pointée du doigt à travers les rues. Oh Sida, d'où viens-tu, toi maudite maladie? Lorsque je lève mes yeux vers le ciel, et même quand je les abaisse, il n'y a personne qui puisse changer ou ôter le sang qui jaillit à moi. Oh Sida, d'où viens-tu? Une chose me rassure, et qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent orphelins et victimes du VIH/SIDA. On m'a dit qu'il y a la Fondation Calixte Mounana qui s'occupe des enfants orphelins, les scolarisants et les enseignants la parole de Dieu. Plus de 2 décennies d'existence que compte cette fondation, la Fondation Calixte Mounana qui continue à vivre pour la défense de la cause des vulnérables. La scolarisation, l'éducation à la vie, l'épanouissement. Voilà qui fait partie du cheval de bataille de Nathalie Aziza Mounana et sa fondation. Cette émission vous sera présentée par votre journaliste Yaloulou. Avant d'entrer en profondeur de cette émission, un communiqué vous sera donné. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange séjourne au Katanga pour une séance de travail de 72 heures. Au même moment, la Fondation Calixte Mounana vole au secours des enfants abandonnés et orphelins dans les territoires de Kipushi. L'autorité du district, Madame Machuengo Monapati, et celle du territoire, M. Ernest Kabonamanye Kaimba, encourage l'action salvatrice de cette fondation Calixte Mounana. Je passe nu là où je prends mon coup, populairement appelé verre. Et ta femme et tes enfants? Je n'ai pas demandé à ma femme et mes enfants de naître dans ma famille. Ah, il est temps qu'ici, c'est fou, c'est misérable. Il y a des semaines que je les cherche par bas. Heureusement qu'en passant j'ai entendu sa voix. Messieurs les journalistes, chasse-les d'ici. Laisse pas sa bouche faire de l'alcool. Messieurs les journalistes, chasse-la d'ici avant que ma bouteille ne s'évapore. Sinon, je vais la dévorer crue. Ma chère Marie, et le sida? Quoi? Le sida. Que signifie le sida? Syndrome, lumineux, déficience, anti, maladie incurable qui emporte pas mal de personnes, laissant ainsi bêtes et bêtes, orphelines et orphelins. Comment échapper à ces fléaux? C'est simple, il faut encore un effort. 1. La sexualité responsable. 2. La bonne fidélité. 3. L'abstinence. 4. La sécurité sanguine. 5. L'usage unique des objets tranchants faisant couler du sang. 6. La prévention de la transmission mère-enfant, etc. C'est qui est? Madame vivrait dans une même famille avec un enfant qui a le sida. Oui, on peut manger avec lui, les saluer, porter ses habits,
rester sur un même banc à l'école, car il a droit à la scolarisation. Les enfants peuvent aussi attraper le sida. Si, par la transmission mère-enfant et par l'utilisation des objets tranchants suivés par ces virus. Y a-t-il une organisation qui s'occupe des veuves et orphelins ici à Djibouti? Attends, tu verras. Pour prouver qu'ils étaient heureux de profiter d'un bon encadrement, les enfants, à l'honneur aujourd'hui, se sont livrés à quelques activités culturelles, emballant ainsi l'assistance dans une ambiance de fête. Je voulais juste vous remercier pour vous dire que je n'ai pas de mots. Si je vous vois présent ici, c'est pour m'encourager à cette lutte. Il n'est pas seulement la lutte pour la fondation Kalix Mounana. Je pense que chez Boyne de Kane Kono, Dieu va te donner. Mais là, vous savez comme ça, Dieu m'a maman particulier. Nous avons essayé de connaître la fondation, mais chez Boyne. Dieu va te donner. Vous avez écouté le témoignage, il y a Baba Pane et Maman. Nous pouvons m'en oublier. Il est vrai que Miss Taïcha, mais nous, la société est aussi. Nous avons pas qu'à Moutou. Si chaque personne fait sa part, pour gagner une belle famille, ma cellule familiale, et puis mon quartier, et puis mon petit, ça fait mon petit, mon petit. Nous, la société doit être malade, et il a compris. Doit m'appeler, doit me donner tout, pour gagner une bonne, on ne peut pas sentir. Nous avons une chérie comme ça, il peut être compliqué à ça, parce que nous, là, pour un médecin, nous, un chef d'entreprise, il y a des hommes d'affaires. Mais nous va permettre de battre tout va honorer Batoto. Ce n'est pas moi. Na wasa pia Batoto waliona kanifurahi kusema wazazi wetu wanakuwa kuliwa maisha tuko nayo na magonjwa tuko nayo kwa nyumba tuko kila siku tuna pesa. Batoto mingi beko abandonné. Vous savez, tous les jours de ma vie, tunashika. Na wasa na wajuzi shakauka ile tike milomba. Mishi one fama. Mina lomba kama kilikusa. Pour médecin, j'ai besoin, vous laissez nous soutenir, quel que soit le roi d'Akutuma, tout ça est bien. Tout ça est bien, parce que tu chocolats pour avoir totalement blague. Parce que chez les gens, tout ça est bien. On gagne de la gagne, Mina waza, kama kila mtu anafanya toka mtu kaloko, tutaweza kukupe. Tushongole paka batu, bakutoka kama ni wapo nishijue. Mais wewe mwenyewe kama unasema, ni beba hata neveu wangu orphelin. On a des enfants qu'on rejette parce qu'à quoi nous loge, on a des enfants on a des obélisés, on va tout le monde. Nous va payer le bateau. Nous va payer. Avant la loge, avant la babaye. C'est vrai que je vais te trouver bateau, mais tout le monde a la bonne de l'histoire, ça va peut-être. Je vous remercie. Des œuvres qui ne laissent indifférents. Je suis vraiment très content de voir que la manifestation s'est très bien déroulée et que le message a été apporté à tous les parents de pouvoir s'occuper de leurs enfants. Mais les enfants qui sont orphelins, nous l'avons dit dans notre mot que ces enfants avaient besoin effectivement de vivre comme les autres enfants. C'est que le message serait encore d'avoir un soutien pour tous ces enfants, à l'occurrence de la Fondation Kalix Mounana, qui ne cesse vraiment de ménager des efforts pour venir en aide, pour apporter de l'assistance à tous ces enfants. Et bien sûr que tous les enfants orphelins et les autres qui sont déjà infectés. Moi c'est Dr Yambenou, Basile Jean de Dieu, médecin Gécamine, Kipouchi, et formé pour la prise en charge pédiatrique des enfants vivant avec VIH. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord remercier très sincèrement la Fondation Kalix Mounana parce que moi je suis nouvellement venu ici, j'ai à peine 3 ans, mais je constate que c'est la seule fondation dans le district du Haut-Katanga
qui s'occupe chaque année des enfants orphelins de sida, en leur trouvant les médicaments, en les scolarisant, en leur donnant un soutien moral, psychique, matériel. Donc je pense que la Fondation Calixte Mounana, qui est sur terrain, qui n'est pas seulement à Kipushi, même à l'intérieur, nous la ressentons au quotidien du jour. Elle aménage pas des efforts pour s'occuper des enfants. C'est ainsi que nous lançons un appel pathétique à tous les organismes nationaux ou internationaux qui peuvent lui apporter un soutien matériel, moral, pourquoi pas financier, pour que ce chef-d'œuvre qu'elle a commencé et qu'elle entretient puisse aller de l'avant. Depuis plus de 2 décennies, la Fondation Calixte Mounana a fait de l'encadrement des veuves, orphelins et handicapés son propre cheval de bataille. Et chaque année, cette fondation fait de la célébration le 7 mai de la Journée mondiale des orphelins du sida un événement tout à fait particulier pour redonner de l'espoir à cette catégorie de vulnérables. La Fondation Calixte Mounana a organisé au Cercle hippique de Lubumbashi la seule manifestation commémorative de cette journée qui a réuni plus de 400 enfants orphelins du sida infectés et affectés. Tout a commencé d'abord par l'arrivée et l'accueil des invités par la présidente visionnaire de la dite fondation. Plusieurs personnalités étaient présentes dans la tribune érigée pour la circonstance. Parmi elles, le ministre provincial en charge de la santé et affaires sociales, le docteur Augustin Ilunga Njoloko, le procureur général Kaïf Ousseni, le maire adjoint de la ville de Lubumbashi, Madame Clotilde Moutita, le coordonnateur de la 2e campagne médicale présidentielle, le colonel Dr Joseph Kangouja et sa suite, ainsi que Madame Karine Mavung, directeur provincial ad intérim de l'INSS Katanga 1, pour ne citer que celle-là. Après l'arrivée du vice-gouverneur de province, Guibert Poliaf Tchibal, représentant le gouverneur de province empêché, la mise en place est terminée. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, Son Excellence le ministre des Affaires sociales, nous vous disons également merci d'avoir répondu à cette invitation. Madame le maire adjoint, nous vous disons également merci et merci également à toute l'assistance et bienvenue. Et puis l'hymne national est chanté pour marquer le caractère officiel de la manifestation. L'hymne sacré de votre solidarité au pays bien-aimé, jour sacré de l'immortel que nous léguons à notre postérité. Ensuite, c'était une minute de silence en hommage au feu Victor Moulumba, instructeur d'équitation au cercle hippique de Lubumbashi. Merci. Une séance d'équitation suivie d'un tour d'honneur en sa mémoire a été présentée par son fils Thierry Moulumba. Chers invités, je voulais juste vous signifier que nous venons de perdre quelqu'un de très cher qui m'a tout donné au point de vue sportif et qui a beaucoup donné aux enfants des photons solaires. C'est le fils de disparu, je dis, de Moulumba, qui a formé aussi Madame Aziza. Et ce papa a beaucoup
sourire aux orphelins de la Fondation Calixte Mounana. Ils s'amusent souvent avec les chevaux ici. C'est le privilège que j'ai du CHF et je vous remercie. Si vous pouvez encourager Thierry Moulumba en mémoire de son papa qui nous a beaucoup donné. Feu Victor Moulumba a fait découvrir ce sport équestre aux enfants de la Fondation et les a accompagnés pendant plusieurs années. La manifestation commence par le mot de la présidente et visionnaire. Nathalie Aziza Mounana a parlé de la vision de son ministère des veuves et orphelins avant de remercier ses partenaires. Son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur, et Leurs Excellences, Messieurs les ministres provinciaux et Monsieur le maire de la ville de Lubumbashi. La Fondation Calixte Mounana est honorée par votre présence ici au cercle public de Lubumbashi pour commémorer la journée mondiale des orphelins du sida. Venons de chanter notre hymne national, dans lequel nous promettons de léguer à notre postérité un serment de liberté. Mais quelle est cette liberté que nous offrons à nos enfants quand elle est enchaînée du VIH-Sida? Parmi ces objectifs, la Fondation Calixte Mounana vise principalement la lutte contre le sida en se donnant comme idéal la protection spontanée de ces orphelins qui sont généralement marginalisés, abusés, violés, discriminés, dans la société traitée de sorciers, etc. Il est souhaitable de considérer et de réconforter et de soutenir ces enfants vulnérables pour un avenir un petit peu meilleur. J'en appelle donc à votre générosité et humanisme pour que chacun apporte sa petite contribution pour aider ces orphelins. Permettez-moi d'abord de remercier mes amis, mes connaissances, le consulat général de la République sud-africaine et le consulat honoraire du Sénégal. Ensuite, de remercier tous les différents partenaires, INSS, la Robanque, MMG Kinsepere, Rulco Esperel, RTL, RDC, Kiko Esperel, Bolloré Logistique, Frontier Esperel, CFAO Motors, STL, Comedzas Afrique, la Fondation Rachel Forest, la Fondation Famille Gettler et la Fondation Bralima. Tous ces partenaires ont rejoint la Fondation Calixte Mounana dans son action salvatrice en faveur des vulnérables. Et enfin, je peux me répéter, et enfin, je ne saurais finir mon mot sans remercier celui qui a toujours trouvé du temps pour les veuves et les orphelins de cette fondation, une occasion pour nous d'être reconnaissantes envers son Excellence Augustin Ilunga Njoloko pour son soutien à ma modeste personne. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Le docteur Éléonore Ilunga, secrétaire exécutif provincial du PNMLS, a pour sa part présenté la vulnérabilité des OEV. À l'occasion de la célébration de cette journée dédiée aux orphelins et enfants vulnérables, je voudrais d'abord rendre un hommage déférent à Dieu Tout-Puissant, qui est le Père des orphelins et de toutes les personnes affligées. À la Fondation Calixte Mounana, je voudrais dire merci pour tout ce qu'elle réalise en faveur de ces enfants vulnérables. Par rapport aux adultes, tous les enfants sont vulnérables de nature. Mais vous conviendrez avec moi que certains sont plus vulnérables que d'autres. Et parmi eux se comptent les enfants qui vivent hors de la cellule familiale ou se trouvent dans des situations sévères d'abus familial et d'abandon, et ceux infectés ou affectés par le VIH. Un OEV, un enfant orphelin vulnérable, est un enfant rendu plus vulnérable parce que confronté à une situation particulière. Il s'agit notamment des enfants maltraités, aux enfants au travail, aux enfants déplacés de guerre, enfants soldats et des orphelins enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Si en plus l'un des parents ou les deux sont décédés du VIH, c'est la discrimination
qui vient encore empirer la situation. Les résultats de l'enquête de stigmatisation réalisée par l'ONU-SIDA révèlent que plus de 50% d'enfants ont été éjectés du milieu scolaire à cause de leur état sérologique. Pour ne prendre que cet exemple. Nathalie Aziza Mounana reste déterminée à redonner du sourire à ses enfants orphelins à travers ses multiples réalisations. Le gouvernement provincial du Katanga reconnaît ses efforts. Le ministre provincial de la Santé et Affaires sociales, le docteur Augustin Ilunga Njoloko, l'a affirmé dans son discours. Papi, c'est son Excellence Augustin Ilunga Njoloko. S'il peut passer pour son mot de circonstance, parce que les enfants l'ont honoré, les enfants de la Fondation Calixte Mounana. Papi, Excellence, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le gouverneur Antiché, Madame la fondatrice de la Fondation Calixte Mounana, Messieurs les représentants des organismes du système des Nations Unies, Madame le secrétaire exécutif provincial du PNMLS, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Donc à l'occasion de la célébration de cette journée, je voudrais en ma qualité du ministre ayant les affaires sociales m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre hommage à tous ceux qui dans leurs occupations quotidiennes ont fait des OEV leur occupation majeure dans la province. Je cite particulièrement la Fondation Calixte Mounana qui accompagne les gouvernements provinciaux dans cette tâche depuis plusieurs années. Je tous ici l'expression de notre gratitude et des encouragements du gouvernement provincial dirigé par son Excellence Moïse Katumbi Tchapé, gouverneur de province. Pour reconforter ces enfants orphelins du sida, une chanson d'espoir a été interprétée par l'artiste musicien Enjoy. Représentant le gouverneur empêché, le vice-gouverneur du Katanga a aussi reconforté ses enfants. Il leur a rassuré qu'ils ont les mêmes droits que tous les autres. Monsieur le ministre, Madame le maire, Madame la fondatrice de la Fondation Calixte Mounana, chers enfants, bonjour. Bonjour. Chers enfants, vous avez exactement les mêmes droits que tous les enfants du Katanga, que tous les enfants de la RDC. Tous ensemble, redonnons l'espoir à ces orphelins. Les enfants orphelins du sida ont les mêmes droits que tous les autres. Ils doivent être protégés par la société, car étant souvent victimes de rejet et de maltraitance. Une scénette de la troupe Monseba a égayé l'assistance, tout en insistant sur ce message. La Fondation Calixte Mounana s'inscrit dans la lutte contre le VIH-Sida. C'est dans ce sens que l'assistance a eu droit à des séances de dépistage volontaire organisées en partenariat avec la polyclinique Le Mels. Oui, c'est important pour moi parce que le sida ne se transmet pas toujours par la voie sexuelle. Le sida peut se transmettre par aussi les contacts avec les liquides biologiques. On s'entend par là le sang, les salives, les sécrétions gastriques, tout ça, ça peut contaminer. C'est ainsi, c'est une bonne façon aussi de connaître mon état sérologique et éviter de se faire contaminer. Il faut chaque fois se faire examiner pour lutter contre cette pandémie. Ensemble avec la fondation, tunapenda bantu bote bajifambele dépister njo bajue kama beko na sida wala pana, njo kama beko na sida bajue comment kujikomporter na kuku madawa ile tunapatiaka batoto na bamama bantu bote beko na sida pour que ba vivre encore longtemps. Le sida ne tue pas
aiwake shiku moya moya ile bakuye bajue etaya bokabe kona kuku madawa iteba saidia kuishi mashiku mingi. À la fin du protocolaire, tous les invités de la Fondation Calixte Mounana ont eu droit à un cocktail. Avant le départ des officiels, c'était des photos souvenirs qui ont été prises avec les enfants et ensuite avec les équipes et partenaires de la Fondation. Et pour montrer son attachement à ses orphelins, la Fondation Calixte Mounana leur a offert un repas copieux. Nathalie Aziza Mounana, en bonne mère, a fait le tour des tables pour se rassurer que chacun de ses plus de 400 enfants a bien mangé. Un bon dessert de crêpes offert par le restaurant Labo Deguita a été servi. Un autre moment fort de cette journée était ces séances de sensibilisation sur le VIH-Sida. En fait, j'avais rendu hommage à Mandela. J'ai perdu le mien. Quand Mandela avait déclaré en 2005 en Afrique du Sud que son fils Vagato est mort à 54 ans du VIH-Sida, ça a été un élément déclencheur pour que je puisse me battre officiellement. J'ai assez souffert dans l'ombre. Maintenant, je me dis, aujourd'hui, tout le monde est concerné, directement ou indirectement. Ces enfants ont compris que l'avenir peut aussi les être heureux. C'est dans cette optique que RTL Congo leur a offert des kits scolaires pour encourager leurs études. À la rentrée scolaire 2015-2016, donc ça c'est un cadeau utile. Je voudrais aussi, au nom de mes orphelins, mes veuves, ajouter mes handicapés. Les cahiers, merci maman Aziza, merci RTL. Ainsi peut-on dire qu'utiliser les services RTL, c'est contribuer aussi dans le social. Pour terminer en beauté cette journée, Nathalie Aziza Mounana, fidèle à sa tradition, a offert une séance d'équitation suivie d'une balade à cheval aux enfants. Un moment agréable pour divertir ses orphelins. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Tous ensemble, redonnons espoir à tous ces enfants orphelins du sida. Tous ensemble, redonnons espoir à tous ces enfants orphelins du sida. Nyosha mukono kwa huyu mtoto, eko na uso ya buluma, azokola na mabanzo pasi na motema ya kobungisa baboti. Comme chaque 7 mai, journée mondiale des orphelins du sida, la Fondation Calixte Mounana honore les orphelins et enfants vulnérables depuis plusieurs années. Pour cette année 2016, une grande action de grâce à l'honneur des orphelins et enfants vulnérables a été organisée par la Fondation Calixte Mounana. Une manifestation riche en couleurs a réuni à Lubumbashi plus de 500 enfants vulnérables. Manifestation rehaussée par la présence de plusieurs invités venus honorer et encourager l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, fondatrice et visionnaire de cette fondation. C'était dans la grande salle Kaloubwe Plaza. À l'entrée de la salle, les invités portaient tous des signes de l'espoir pour dire « Tous ensemble, redonnons espoir aux orphelins et enfants vulnérables ». Après la prière d'ouverture, la manifestation a commencé par une exhortation de la sœur Déborah qui a demandé aux orphelins de garder espoir car seul Dieu sauve. Prenant la parole, l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a fait savoir que les orphelins du sida sont une catégorie d'enfants les plus vulnérables dans nos sociétés. Leur prise en charge requiert des gros moyens. Elle appelle ainsi le gouvernement provincial et les partenaires sensibles à cette cause d'apporter un soutien à ces enfants. À son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Haut-Katanga, représenté, Messieurs, Mesdames, et en vos titres de qualité respectifs, distingués invités, permettez-moi que nous puissions d'abord nous acquitter de l'agréable devoir de rendre grâce à Dieu,
notre créateur, qui a permis la réalisation de cette journée mondiale des orphelins du sida que nous commémorons chaque 7 mai. La Fondation Calixte Mounana, ministère de veuves, orphelins et handicapés, est honorée par votre présence dans cette salle pour commémorer ensemble cette journée onusienne en l'honneur des orphelins et des enfants vulnérables. Les enfants affectés ou infectés par les virus sont parmi les enfants les plus vulnérables de la planète, discriminés ou privés de tout repère et amour. Ces enfants sont de proie facile pour la délinquance, la prostitution, les conflits armés, le terrorisme, la consommation au trafic de la drogue. Leur prise en charge constitue un défi humanitaire, économique, sécuritaire et social majeur. C'est pourquoi la Fondation sollicite la sensibilité et la compassion du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Son Excellence Jean-Claude Kazembe Musonda, que nous félicitons de son arrivée à la tête de la province du Haut-Katanga, un choix judicieux du président de la République, Joseph Kabila Kabange, ainsi de toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les institutions et les personnes de bonne volonté intéressées par cette cause, de nous tendre la main pour intégrer ces OEV dans notre société congolaise, car c'est l'espoir du Congo de demain que nous devons encadrer par qu'il soit utile à la société congolaise à l'âge adulte. Tous ensemble, redonnons espoir aux OEV. Que Dieu bénisse. Pour sa part, Éric Luamba, conseiller et représentant du gouverneur de province, l'humanité tout entière doit être mobilisée pour l'encadrement des orphelins et enfants vulnérables, dont les orphelins du sida. C'était aussi l'occasion pour lui de féliciter au nom de l'exécutif provincial la Fondation Calixte Mounana pour cette initiative de prise en charge. Au cours de cette rencontre, il y a eu aussi une séance de sensibilisation contre le VIH-Sida. De l'ambiance, il y en a eu dans la salle avec l'animation du comédien Marco et d'une chorale des jeunes. Un peu partout, ninakutana na watoto. Mimi mwenyewe kisi mnajua niko nishapoteza baba, je suis aussi, j'étais comme vous. Eh ben, il y a beaucoup d'espoir parce que Mungu anakuwa ananyanyua watu et beaucoup plus les orphelins. Que tuko tunatumika, tunafanya kazi à la tête de la République avec la grâce du bon Dieu. Eh ben, hiyo iko ya kwanza, primo, secondo. Et je crois que il n'a pas à vous féliciter tout d'abord, Madame Aziz, pour le travail. Anakuya Nadella, il y a déjà 27 ans. Je vous demande de l'applaudir, Zaïd. D'ailleurs, avec la première dame, tu n'as quoi qu'une habitude à assister les veuves, les orphelins, un peu partout. Na ya mwisho sina na discours ya mingi hapa. Maneno wanasema watu wanesha jibomoa mingi. Sur place dans la salle, il y a eu projection d'une petite rétrospective des activités des 10 dernières années sur la journée mondiale des orphelins du sida. Cette célébration avait aussi un caractère de fête. C'est ainsi qu'un repas copieux offert par la Raobank a été servi aux enfants et à tous les invités. Tous ensemble, redonnons espoir à tous ces enfants, orphelins du sida. Tous ensemble, redonnons espoir à tous ces enfants, orphelins du sida. Nyosha mukono kwa huyu mtoto, eko na uso ya buluma. C'était un véritable moment de partage. Chaque année, la Bralima accompagne la Fondation Calixte Mounana à pareille occasion. Et pour soutenir leur scolarisation, des mallettes, cahiers et stylos ont été remis à ces orphelins par Airtel Congo. Les bénéficiaires ont remercié cette entreprise de télécommunications pour ce geste d'encouragement.
nyosha mukono kwa huyu mtoto, eko na uso ya buluma, azokola na mabanzo pasi na motema ya kobungisa baboti. Son quotidien fait des peurs, d'inquiétude et de larmes. Il a besoin d'un regard, un sourire à son égard. He deserves to be like others. Cet orphelin est l'espoir du Congo de tous ensemble. Redonnons espoir à tous ces enfants, orphelins du sida. Tous ensemble, redonnons. En sa qualité d'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana a fait entonner une prière pour la paix à travers le pays. Sa scolarisation est un impératif majeur pour son meilleur avenir. Tous ensemble, nous pouvons l'offrir un monde un petit peu meilleur. Tous ensemble.